Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un événement qui a fait pas mal de vagues. L'annulation, vraiment à la dernière minute, le 13 mai au soir. Oui, l'annulation de la visite du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en Israël. Ça s'est joué tard, vers 21h heure d'Europe. C'est ça. Et il devait arriver quand, initialement ? Il était attendu le 12 mai. C'était censé être sa toute première visite officielle là-bas. Des discussions importantes prévues avec Netanyahou, avec Israel Katz. Et au lieu de ça ? Au lieu de ça, changement de programme total. Il a rejoint le président Trump en Arabie Saoudite, pour une tournée qui inclut aussi le Qatar et les Émirats. D'accord. Alors, cette annulation, simple question d'agenda bousculé ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ? C'est toute la question. Les infos qu'on a, qui viennent du Jerusalem Post, d'Axios, de World Israel News, et puis de notes un peu plus internes, Oui. elles suggèrent que ça pourrait être le signe d'un vrai changement de cap de la politique américaine dans la région. Un réalignement peut-être. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer ça, comprendre les tensions, les nouvelles dynamiques entre Washington, Tel Aviv, Riyad. Bon alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Alors, commençons par le pourquoi officiel de cette annulation. Ce qui était dit, c'est que c'est la Maison-Blanche qui a directement demandé à Hegseth de rejoindre Trump en Arabie Saoudite. Une directive présidentielle, donc. Exactement. On a une source anonyme, proche du Pentagone, citée dans nos notes, qui dit, en substance, le président voulait son équipe rapprochée à ses côtés en Arabie Saoudite. Bon, ça se tient, sur le papier. Avoir son équipe de premier plan. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça ? Probablement pas toute l'histoire, non. D'autres éléments qu'on trouve dans les sources pointent vers une priorité, disons, de plus en plus marquée pour l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Surtout pour des raisons économiques, c'est ça. Sécuriser des gros contrats. Voilà, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Les analyses semblent toutes aller dans ce sens. L'administration Trump, elle est focalisée sur des partenariats économiques majeurs dans le Golfe. Et la façon dont Israël a appris la nouvelle, ça en dit long aussi, non ? Ah oui, ça c'est assez révélateur. Un officiel israélien cité dans nos documents raconte « On a été informé de l'annulation par un simple courriel ». Un simple courriel ? Oui, sans explication détaillée. Ah quand même, ça donne une idée de l'ambiance, quoi. Pas très chaleureux comme procédé. Tout à fait. Ce genre de communication, ce manque de communication, ça illustre bien un certain refroidissement. Entre Trump et Netanyahou, les relations étaient pourtant vues comme très proches avant. Oui, on en a des exemples concrets de ces frictions dans les articles. Axios, par exemple, raconte comment Trump a pris des décisions importantes. Oui, comme le cessez-le-feu avec les Houthis. Exactement. Ou les négociations directes avec le Hamas pour les otages. Sans vraiment consulter Israël en amont. C'est ça crée un sentiment d'être mis de côté, j'imagine. Clairement, et ça génère de la frustration. On a le témoignage anonyme, bien sûr, d'un diplomate israélien qui dit, assez crûment, on était prêt à discuter de sécurité, de sujets cruciaux avec Hegseth, mais visiblement, nos préoccupations ne sont plus une priorité. Le sentiment d'être contourné. C'est exactement ça. Et puis, il y a eu ces commentaires de Trump sur la guerre à Gaza, l'histoire des 1000 ans, même si ça a été un peu adouci après coup. Oui, même nuancé, ça laisse des traces. Ça alimente cette perception d'une distance, voire d'un certain agacement de la part de Trump. Et pendant ce temps-là, on voit un rapprochement très net avec l'Arabie Saoudite. Riyad semble vraiment être la nouvelle pièce maîtresse, non ? C'est ce que ressort de toutes nos sources, oui. L'Arabie Saoudite est au centre de la nouvelle stratégie de Trump au Moyen-Orient. Avec un accent très fort mis sur l'économie. On parle de quoi exactement là ? Nucléaire civil, semi-conducteurs. C'est ça. Nucléaire civil, investissement massif dans les semi-conducteurs, l'énergie aussi. Une analyse interne qu'on a pu consulter estime que près de 75% des discussions Trump-saoudiens tourneraient autour de ça. 75%. C'est énorme. C'est vraiment le business avant tout. Et le point crucial que souligne notamment le Jerusalem Post, c'est que Trump, lui, il ne conditionne pas ses accords économiques à une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ah, et ça c'est un changement majeur par rapport à l'administration Biden, par exemple. Exactement, c'est une rupture nette. Biden liait les deux dossiers, Trump apparemment les sépare. Ce qui doit être assez mal vécu côté israélien, il comptait sans doute sur ce levier américain pour la normalisation. Oui, d'autant plus que la position saoudienne, elle n'a pas changé d'un pouce. C'est-à-dire toujours la même ligne. Toujours la même, pas de normalisation sans avancée sérieuse vers un État palestinien. Le ministère saoudien a même dû publier un démenti officiel après des déclarations de Trump qui laissent entendre autre chose. D'accord. Un diplomate saoudien cité dans nos notes le redit très clairement « Notre position est claire, inébranlable. On ne transige pas sur la question palestinienne. »
Bon, alors si on met tout ça bout à bout, le froid avec Israël, ce focus économique intense sur le Golfe et ce découplage entre économie et normalisation, qu'est-ce que ça veut dire pour Israël à moyen terme? Le risque d'isolement, il est réel? C'est une vraie préoccupation, oui, qui ressort des analyses. Un expert politique qu'on cite dans le document parle de ce risque de marginalisation d'Israël dans les grandes discussions régionales. Au profit d'autres acteurs, j'imagine. Peut-être, oui, les Émirats, le Qatar, ceux qui s'aligneraient plus facilement sur cette approche très économique de Washington. C'est vrai que ça contraste fortement avec les administrations précédentes. Je pense à Obama, H. Carter. Les visites des secrétaires à la défense en Israël, c'était régulier, c'était fait pour rassurer, pour renforcer les liens sécuritaires. Tout à fait. Là, l'approche semble beaucoup plus transactionnelle, disons, moins axée sur l'alliance historique. Et il y a des analyses qui chiffrent cet impact potentiel. Oui. Alors, ce sont des estimations, bien sûr, des projections. Mais une note interne avance que cette stratégie, si elle se maintient, pourrait réduire l'influence diplomatique d'Israël dans la région, de près de 30% d'ici 2027. 30%. C'est considérable. Ça ouvre une période de grosses interrogations pour Israël sur sa place dans l'équation vue de Washington. Oui. Mais attention, il faut éviter une lecture trop simple. Ce n'est pas juste un caprice ou un problème logistique. Ça ressemble vraiment à une stratégie américaine, pensée, réfléchie. Et une stratégie à double tranchant, hein. Exactement. D'un côté, il y a ce pari. Stabiliser la région par l'économie, créer de l'interdépendance avec le Golfe. Ça peut sembler logique. Et de l'autre côté? De l'autre côté, le risque d'isoler Israël. Et surtout, paradoxalement, ça remet la question palestinienne au centre via l'Arabie saoudite qui en fait un préalable incontournable pour Washington. C'est ça qui est fou d'une certaine manière. L'insistance saoudienne qui devient centrale pour les Américains, est-ce que ça pourrait finalement forcer une sorte de dialogue sur la question palestinienne? C'est la grande question. Théoriquement, oui, ça pourrait créer une ouverture. Mais bon, ça va dépendre énormément de la réaction en Israël, de la marge de manœuvre politique de Netanyahou, qui n'est pas connu pour être très enclin aux concessions là-dessus. Donc une situation très complexe, tiraillée entre les intérêts économiques, la sécurité et puis la question palestinienne qui revient sur le devant de la scène par un biais inattendu. C'est tout à fait ça. Bon, pour essayer de résumer ça, cette annulation de visite, la tournée qui suit, ça semble bien confirmer un changement de cap américain au Moyen-Orient, priorité aux gains économiques avec le Golfe. Oui, quitte à bousculer en allié historique comme Israël et à créer de nouvelles incertitudes pour tout le monde. Et ça nous laisse avec des questions assez fondamentales pour la suite, non? Absolument. Par exemple, jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller, à réajuster leurs alliances traditionnelles pour leurs intérêts économiques immédiats? Et puis, cette primauté de l'économique sur le géopolitique plus classique, comment ça va redessiner les équilibres, la stabilité, les alliances au Moyen-Orient dans les années à venir? C'est une vraie interrogation. Est-ce que cette nouvelle centralité de la position saoudienne dans les calculs américains peut débloquer quelque chose? Ou est-ce que ça va au contraire rendre les choses encore plus compliquées? Beaucoup de questions en suspens, effectivement. C'est ici que s'achève notre exploration des informations disponibles sur ces dynamiques vraiment complexes.